En quoi l'éclairage du passé va venir enrichir la capacité de comprendre, de réfléchir, d'anticiper sur l'homme dans tous ses états vers une perspective un peu future. C'est ça. Mais j'aurais presque envie de vous répondre avec cet extrait d'une pensée de Paul Valéry qui disait « L'histoire, associée à l'indépendance d'esprit, nous permet de mieux voir ». Et je crois qu'effectivement, on ne peut pas réfléchir à l'avenir si on imagine que le monde est né avec soi ce matin. Il est indispensable d'avoir un regard sur l'évolution, sur ce qui s'est passé. Non pas forcément pour en tirer des leçons, surtout pas pour en faire un jugement moral ou autre, mais simplement pour une réflexion sur ce que nous sommes. Alors, l'Antiquité romaine, de ce point de vue-là, est un peu privilégiée. Elle est privilégiée parce qu'elle est à l'origine même de notre culture. On peut dire que, oui, les Romains ont forgé les bases de la culture européenne. Non, les Romains ne sont pas du tout comme on les imagine. Et c'est là où l'historien intervient. Alors évidemment, nous connaissons tous Astérix, évidemment, Gladiator, Ben-Hur ou je ne sais quel film péplum, des romans, Les derniers jours de Pompéi, Quo Vadis et d'autres plus récents. Tout cela nous donne une image de Romains qui sont au fond notre décalque. Mais notre décalque ne correspond pas à la réalité. Donc ce qui apporte Rome, ce qui est intéressant dans l'histoire romaine, c'est qu'elle offre non seulement la base de notre civilisation, mais en plus un exemple achevé. C'est-à-dire que nous avons 12 siècles d'histoire avec un début, une évolution, une fin. Et on peut donc analyser l'ensemble de cette évolution pour voir comment l'homme s'est comporté et comment son génie, au sens plus large du terme, a pu se développer dans le cadre qui était le sien. Et je pense que quand Valéry dit qu'avec l'indépendance d'esprit, ça nous permet de mieux voir, c'est justement cette analyse de l'histoire-là qui nous permet de penser à l'homme que nous sommes et aussi à l'homme de demain, avec ses constantes, mais aussi avec ses imprévus, parce que naturellement, tout reste toujours à inventer. Mais on ne bâtit pas sur rien. Et ce qui paraît extrêmement pertinent, c'est cette idée. On a quand même l'idée que les Romains ont atteint une forme de génie, c'est-à-dire que le génie de l'homme, là, apparaît dans toute sa splendeur. Et en fait, Il y a eu de nombreux exemples de ce génie. Comme toutes les civilisations, on pourrait parler des Grecs, on pourrait parler des Chinois, on pourrait parler des Japonais, on pourrait parler de bien d'autres, mais les Romains nous concernent parce que ce sont un peu nos ancêtres d'une certaine façon, même s'ils sont exotiques par rapport à nous. Seulement, il y a quand même quelques éléments qui, dans la civilisation romaine, sont pour nous des points de repère extraordinaires quand on parle de ce génie. Celui qui me semble le plus important, puisqu'il faut aller tout de suite à l'essentiel, c'est l'apprentissage de l'humanitas, c'est-à-dire ce que le poète Martial appelait le goût des autres. Cette humanité, ce souci de comprendre l'autre. Les Romains n'étaient pas parfaits, je vous rassure tout de suite, mais il y avait dans cette pensée quelque chose d'essentiel qui nous est resté, et quand on nous parle tous les jours d'humanisme, eh bien, il faut peut-être se refonder sur cette humanitas romaine. Et un deuxième mot-clé que je vais prononcer, qui nous est si cher aujourd'hui, c'est la libertas. Les Romains ont été ceux qui ont défendu la libertas, la liberté des hommes. Alors je sais qu'il y a les esclaves, mais les esclaves, c'est normal dans l'Antiquité. Ils ont appris à les considérer comme des hommes. Souvenez-vous du philosophe Sénèque qui écrivait, répondant à son ami Lucilius, oui, un tel, c'est un esclave, peut-être, mais c'est un homme. Et c'est ça qui change tout dans le regard. Les chrétiens, par exemple, n'ont jamais voulu l'abolition de l'esclavage, mais ils ont contribué à ce qu'on regarde les esclaves comme des hommes. Et le peuple romain, si je n'avais qu'une chose à dire, et celle-là, est le seul qui soit arrivé au début du IIIe siècle de notre ère à accorder l'égalité de la citoyenneté à tous les habitants libres de cet empire qui faisait plusieurs millions de kilomètres carrés. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça ne s'est, à ma connaissance, jamais produit, en tout cas c'est sûr dans l'Antiquité,
dans les empires divers, et je ne crois pas dans le monde depuis. Donc, quand on est dominateur, quand on a en position de gouverner un empire, qu'on donne subitement les mêmes droits à tous les habitants de cet empire, à égalité avec soi, c'est un phénomène unique. Et c'est ça l'humanitas, et c'est ça la libertas. Et c'est ça qui a fondé notre civilisation européenne et notre idéologie, entre guillemets, moderne et toujours à venir pour demain. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une des choses qu'on retient le plus, c'est la décadence, quand on parle de... Oui, mais c'est assez facile parce que c'est très discuté, vous le savez, mais la décadence, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, je préfère, comme Marou le faisait, parler d'évolution. Bon, que cette évolution soit de temps en temps positive, de temps en temps apparemment plus négative, certainement, sur bien des points. Il y a à cette évolution des explications, des facteurs historiques, économiques, etc., qu'on pourrait développer. De là à parler de décadence, je ne crois pas que le mot soit approprié. Alors, si on veut dire deux mots de la décadence de l'Empire romain, on peut remarquer que si cet empire, tout au moins en Occident, est tombé, c'est simplement parce que la modification de la protection de cet empire aux frontières et la poussée des peuples barbares ont créé l'envahissement de l'empire. Et donc, on détruit progressivement ce qui avait été construit, donc fatalement, on arrive à un déclin. Et ce déclin, on prend pour date symbolique l'année 476, quand le dernier empereur de Rome, qui s'appelait Romulus Augustule, c'est amusant, il cumule à la fois le nom de Romulus et celui d'Auguste, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui dont on fête cette année, je vous le rappelle, le bimillénaire de la mort. Eh bien, Romulus Augustule, ne pouvant plus gouverner, étant submergé par les barbares, a dû renvoyer les emblèmes du pouvoir romain d'Occident à l'empereur d'Orient, puisqu'à ce moment-là, l'Empire était déjà scindé en deux. Mais rappelons-le, l'Empire d'Orient, lui, qui est toujours l'Empire romain, a continué 1000 ans. Et il est tombé à son tour, vaincu par les Turcs en 1453. Bon, nous avons pris la suite, puisque, je la fais vite et donc un peu caricaturale, comme on dit aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous les grands savants, les poètes, etc., qui avaient continué à prospérer en Orient, avant de se laisser dévorer par les Turcs, sont revenus. Ils sont revenus où? Dans la mère patrie, en Italie. Ils ont donné naissance à ce qu'on appelle la Renaissance, et nous nous sommes précipités dans cette foulée, et c'est de là que découle toute notre culture du XVIe, du XVIIe siècle, etc., qui est fondée essentiellement sur le latin. D'où l'importance de l'historien, pour faire le tri entre le fantasme et la réalité, si on veut essayer de se poser la question de l'homme de demain. Et oui, bien sûr. Moi, je crois qu'il faut ne pas vouloir juger. Ça, c'est très, très important. Ne pas avoir d'idées préconçues, mais simplement un esprit libre et un petit peu de science pour analyser ce qui a été, comment les choses se sont passées. Et à partir de là, d'un point de vue, on va dire plus philosophique qu'historique, essayer de réfléchir sur notre propre évolution. Rien n'est jamais la même chose, l'histoire ne bégaye pas, contrairement à ce qu'on raconte. Mais l'histoire, si elle ne se répète pas, du moins peut nous permettre d'étudier des exemples. Et je pense que la civilisation romaine, de ce point de vue-là, n'est même peut-être pas un exemple, le mot serait peut-être mal pris, j'allais dire, est une expérience. Et je crois que c'est ça qui est important. L'histoire romaine est une expérience, et c'est l'étude de cette expérience-là qui devrait nous permettre, peut-être, mais est-ce possible, d'éviter de certaines erreurs dans lesquelles, j'en ai peur, nous sombrons un peu trop facilement.